tous et bienvenue sur la Magic TT, toujours avec vos deux acolytes Simon et moi. Bonjour à tous. Alors voilà, désolé, on a pris un petit peu de temps par rapport à la dernière vidéo, il se trouve que j'ai un peu déménagé. Non, tu n'as pas déménagé. Tu t'es exilé comme un ermite au Voilà, fond de la campagne. C'est ça, du coup voilà, le temps de faire les changements, le temps de tout ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle ça faisait quelques semaines, quelques mois qu'on faisait les vidéos chez Simon. Et de plus en plus ça va être chez Simon. Oui. Parce que du coup moi c'est un peu compliqué vu que j'ai une connexion ADSL. Hello Darkest Smash. Du coup c'est un peu plus dur de faire toutes ces projets de vidéos. Mais en tout cas on est de retour voilà. Avec la nouvelle édition, l'édition War of the Spark. La guerre... La guerre des Planeswalkers. Non. La guerre des Planeswalkers ou la guerre des... L'étincelle, mais après je sais pas du tout exactement c'est quoi en français. Ouais. Ça c'est à force de regarder les sites anglophones. On a plus les références françaises. Et du coup on va vous proposer une série de vidéos qui vont sortir une par semaine sur, ou peut-être deux par semaine, on verra en fonction de comment on les a, sur les apports de cette édition dans les différents formats. Alors aujourd'hui on est sur une vidéo spéciale où on va vous dire les apports sur le Duel Commander. Voilà, sachez que si cette vidéo ne vous suffit pas, il y a une vidéo qui est faite par la Team Chronicles, voilà, avec Kiku, avec qui on a travaillé pas mal de fois. Donc voilà, c'est une bonne vidéo, donc on vous invite à aller la voir. On mettra peut-être le lien en dessous si on veut, si on n'oublie pas. Et du coup, on va commencer tout doucement sur cette édition avec le Duel Commander. Je pense qu'on va, ces vidéos-là, on va les enchaîner assez vite parce que d'ici un mois et demi, il va y avoir Modern Horizon. Et du coup, là, il y aura des trucs à dire pour le moderne. Voilà. Donc là, sur cette vidéo, je vous dis juste une chose, c'est que ça va être plus Simon qui va parler. Parce que je vous avoue qu'avec le déménagement et tout ça, moi en ce moment j'ai un peu drop le Duel Commander. J'ai pas fait un tournoi depuis 3-4 mois. Donc j'ai pas trop été au courant de comment le format évolue. Donc voilà, ça va être vraiment lui qui va prendre les choses en main. Donc Simon, guide-nous un peu. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a de beau pour le Duel Commander dans cette édition ? Bah alors déjà, vu que c'est une édition avec des Planeswalkers, il y aura des Planeswalkers, mais étonnamment... 36. Il y en a 36, mais on peut les jouer tous. On peut les jouer tous, mais étonnamment, il n'y en a pas des masses qui sont jouables, ou étonnamment, on se demande. Bah déjà, pour ceux qui n'ont pas suivi l'édition, il faut savoir qu'ils ont fait, pour éviter d'avoir trop de Planeswalkers pétés, ils ont fait une sorte de règle, qui est que quand on a un Planeswalker Unco, il a juste une capa qui descend. Quand on a un Planeswalker rare, il a une capa qui monte et une capa qui descend. Et quand on a un Planeswalker mythique, il a une capa qui monte, une capa qui descend et un ulti. Voilà. Et ils ont tous une nouvelle... Le seul qui a différence avec ça, c'est qui est quand même mythique, c'est Gideon. Oui. Il est mythique, mais il a pas d'ulti. Oui, mais il a deux... il a... Mais voilà, sa capa statique, et ça c'est la nouveauté, ils ont tous une capacité statique, comme une sorte d'enchantement. On arrive, on fait un effet, une sorte d'emblème. Et ça c'est un peu la nouveauté. Et oui, c'est vrai que Gideon, c'est la seule exception. C'est parce que malheureusement, alors on veut pas vous spoiler, mais c'est un peu la dernière fois qu'on est censé le voir. Voilà, pour ceux qui n'ont pas... Pour savoir le pourquoi du comment, je vous laisse aller dans le lore, j'ai pas envie de vous gâcher l'histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait... et c'est normal en fait pour 3, ils n'allaient pas faire une mythique avec 3 capas, puisque sa capa statique, vous allez le voir. Et quand même assez fat. Donc voilà. Donc allez Simon. Je pense qu'on va commencer dans l'ordre de... Alors on voit les terrains. Voilà. Alors premier terrain, pas forcément le meilleur de l'extension, mais donc c'est un terrain qui fait de l'incolore, qui arrive pas tape. Ça c'est bien, et ça fait penser à tout ce qui est Mutcavo, usine de Mishra. Ouais. Et donc en fait pour 4, pour activation pour 4, c'est une 3-3 vigilance. Donc déjà c'est pas trop mauvais en soi, mais en fait ce qui est bien aussi c'est que ça coûte 1 mois pour chaque créature et Planeswalker légendaire que l'on contrôle. Donc déjà avec juste son commandeur. Avec juste en général, ça fait déjà plus que 3. Voilà, c'est pour 3 une 3-3 vigilance, c'est pas dégueulasse. Il suffit de le jouer dans un jeu où on a quelques créatures légendaires plus un ou deux Planeswalkers et ça peut vite devenir... mono blanc. On va souvent jouer tout ce qui est Talia. Entre Talia V1, Talia V2... Tous les swaps possibles. Tous les swaps différents, au Corée. Et donc souvent ça va être pour 2 une 3-3 vigilance, ce qui est plutôt pas dégueulasse.
Et aussi dans partenaires, les partenaires un peu aggro, à voir si est-ce que les 4 couleurs, l'incolore, est-ce que c'est... Alors dans partenaires, le seul truc où tu pourrais jouer, c'est dans des partenaires qui sont dans des combinaisons de couleurs qui sont les mêmes. Oui. Voire 3, mais dans 4 couleurs, un terrain incolore comme ça qui apporte rien de plus qu'est-ce qu'une 3-3 vigilance, je ne pense pas. Mais à l'époque, voilà. dans Akiri et Bruce, ça pourrait être très très bon. Ouais. Parce que du coup, on reste en blanc-rouge, oui. Donc ça va, et on a un manland qui du coup pour 2 est une 3-3 vigilance. Alors, ce qui est important à noter, c'est que du coup, contrairement à une de Mishra, c'est pas un artefact, c'est vraiment une 3-3 citoyen. Ils ne seront pas poussés le vice jusqu'à l'amener jusqu'à humain. Donc voilà, mais, voilà on commence assez tranquillement. Donc là, on va commencer. Est-ce que ça va être joué? Est-ce que ça va pas être joué? Alors moi je sais pas, moi en DC je peux pas trop vous parler, je sais juste qu'il y a un joueur de chez nous qui a quasiment qui est en train de revendre son île trop bord noir et ses explosifs artificiels. Voilà, mais c'est pour du Legacy. Parce que du coup il a dit j'en ai plus besoin maintenant. Donc ça fait plus ou moins explosif en land. Je vous laisse lire la capa, je pense que vous en avez entendu parler. C'est la carte qui a fait un peu beaucoup, enfin dans les cartes qui ont fait de la hype interformat, là je parle pas qu'en DC, mais c'est vrai que c'est une carte qui a fait beaucoup parler d'elle. Parce que c'est une des cartes que les gens pensent qu'ils vont être jouées dans quasiment tous les formats. Donc elle sera jouée en standard, mais ils pensent que ça va être joué en moderne, en legacy, peut-être en vintage, en DC, plein de formats. Parce que du coup, c'est déjà un explosif artificiel incontrable. Oui. Donc déjà on le pose, il peut pas se faire contrer. Ensuite, en fait c'est un effet qui donne à n'importe quelle couleur, parce que c'est un color, la possibilité de faire... cassage des trucs. Donc, voilà. Ça a plus de 2 ou... Le problème d'explosif, c'est qu'il fallait jouer jouer même plutôt 3 couleurs. Pour ça, ça rentable. Et ensuite, on peut faire monter... finalement, le double X, c'est assez cher, mais si on a beaucoup de mana, on peut le faire monter assez vite. Et on peut même dépasser cette limite de 5 avec l'explosif. Les gens pensent aussi beaucoup à des jeux, donc là, on en parlera dans l'autre vidéo, de jeux comme Lands, qui peuvent faire revenir... du cimetière, du coup on a un explosif récursif avec Life from the Loam. Alors je sais pas, du coup, toi en DC, dans quoi tu le vois plus quoi? Je le verrai justement dans les jeux Land, donc ça serait Gitrog, le Pensoccer Jund, j'ai plus le nom. La panthère là? Oui, la panthère. Lord Windgrace. Voilà, Lord Windgrace. Voilà, c'est moi qui joue plus DC depuis 4 mois. Oui, qui est en train de monter doucement dans les jeux ramp. Alors après, je le verrai peut-être, mais ça c'est pas du tout sûr, dans les jeux peut-être mono bleu, avoir peut-être une petite destruction de max. Je sais pas. Après, est-ce que pour jeux mono bleu qui rampent pas forcément, enfin qui rampent à travers les tours sup, oui. Mais est-ce que c'est pas trop random? Je pense. Est-ce que c'est pas trop cher surtout aussi? Puis ce qu'il faut se rendre compte, c'est que déjà, pour commencer, ça arrive avec un marqueur charge de base. Donc il y a le premier marqueur qui est gratuit et obligatoire. Oui. Donc déjà, pour avoir les tokens, il faut trouver un moyen d'enlever pour tuer les tokens, il faut trouver un moyen d'enlever ce marqueur. Sachez-le. Après, les tokens en DC... non, je le dis juste en cas où, parce que... mais après, pour commencer à le monter, il faut payer double X, l'engager, mettre les marqueurs, et ensuite payer 3, l'engager, le sacrifier. C'est pour ça un jeu mono bleu, je pense que c'est peut-être pas assez rapide, non? C'est ça. Moi, c'est pour ça, mais j'ai vu sur certains forums des gens en parler en disant dans les jeux un peu incolores, enfin pas incolores, mais monocolores qui n'ont pas forcément accès à des brasses, ça pouvait rentrer. Mais je pense surtout dans Gitrog. Le principe, je pense quand on voyait la carte en DC, on disait dans Gitrog peut-être. Voilà. Gitrog, c'est un peu le jeu lance du DC en ce moment, en ce format. Voilà. Après, il y a d'autres jeux qui pourraient le jouer, mais c'est plus vraiment des tiers 1 ou des tiers 2. Je crois que genre les Azusa, les Baby Nissa, ça existe plus trop. Ça existe un peu, mais oui, c'est comme dit, c'est plus des tiers 2, tiers 3. Et le problème, c'est que c'est cool une fois, mais est-ce que tu as vraiment envie de chercher ça dans le mono vert? Après, c'est des versions un peu plus contrôle, donc pourquoi pas. Mais après, le problème, c'est tu vas faire à 3, tu t'annies ça, tu as toujours ce problème-là. À voir. Donc voilà. Alors, continuons avec... Voilà. Mais que de puissance, explique-nous... Pour un lien de vie. On parle du spoiler de l'édition, je crois. Voilà, sauf que le petit type chat, donc dans Arabo, ça fait un nouveau drop à 1 qui a lien de vie, donc ça aide dans les match-up un peu compliqués, genre Zurgo, même si souvent Zurgo il va passer... Enfin, Zurgo, pardon, mono rouge aggro, burn, souvent il va passer en mode contrôle, donc
c'est pas forcément utile, mais le lien de vie, des fois, ça permet dans les match-up un peu grindy. Ouais, parce qu'on est d'accord que la capacité du chat qui est de mettre d'autres marqueurs sur d'autres chats de son nom, quand on joue en singleton, c'est pas ouf quoi. C'est pour un chat, un. Voilà. Après, est-ce que ça peut pas être joué dans Karloff? Non. Parce que plein c'est... de 1-1. Il y en a assez. Il y en a déjà assez et elles sont pas jouées. Donc Ok. après, on va continuer dans tout ce qui est lien de vie. Donc voilà, on parlait du chien du fléau. Donc Non, on parle parlant toujours de Karloff, temps de puissance, quoi. voilà. Alors par contre, lui, il est pas chat. Il est pas chat, oui. Petit. Il est noir petit- aussi, surtout. Voilà. Donc c'est pour un lien de vie célérité. Donc moi je la voyais plutôt dans Judith. D'accord. Donc le nouveau Planeswalker, le nouveau commandeur Rouge-noir. qui donne plus 1 plus 0 et quand une créature meurt elle ping Alors il donne plus en plus 0 à quoi? à toutes les autres créatures. D'accord, tout bon. Voilà, il n'y a pas de. Donc pour on a une 1-1 célérité, quand on a Judith ça fait des gaps de 4. Enfin, je te colle 2, C'est le je fait gagne qu'il y a la 2. célérité, c'est ça? Voilà, ce qui est intéressant, c'est que ça arrive avec célérité et ça a lien de vie pour peut-être les match-up un peu compliqués. Voilà, et on parlait de la vidéo de la Team Chronicle. Lui, vous voyez ça dans Karlov, en mode je pose T1, je gagne un point de vie, je pose Karlov tour 2, je gagne un point de vie, il est bien de K4, et voilà, ainsi de suite. C'est ça, en fait, c'est que dans Karlov, contrairement aux autres 1-1, parce que qui existent, des 1-1 pour 1, c'est lien de vie, le fait d'avoir la célérité, ça permet que même quand tu fais des fois Karlov tour 2 et voilà, et qu'on le pioche plus tard, et que tu le pioches au tour 3, bah, tu peux directement attaquer. Voilà, et gagner un point de vie. C'est dans cette optique-là, voilà. Pourquoi pas c'est pas les grosses cartes de ça reste des l'édition. communes, et c'est vrai que dans chaque extension, des fois on parle beaucoup des grosses rares qui tâchent. Oui, mais on parle pas. Les petites communes qui rentrent et qui renforcent petit à petit. Et en parlant de renforcer petit à petit. Moi je trouve que c'est une grosse rare qui tâche. Enfin, pour d'autres formats, après je sais pas pour le DC, mais sachez que sur la vidéo des autres formats, on en parlera. Oui. Petit spoiler. Déjà, on pense à Mono Blanc tout de suite. Donc pour 2, on a une 3-3, une 2-3, pardon. Calme-toi. Je pense que je préfère qu'elle soit 2-3. Parce qu'elle bloque tout ce qui est 2-2. Tu préfères qu'elle soit 2-3 à la place que 3-3? Ouais. Non, que 3-2, pardon. D'accord, on est d'accord. Et donc, pour 2, déjà, on a une 2-3 vol. Donc, déjà, ça c'est pas. D'évasion, qui est humaine. Qui est humaine. Et alors, c'est les terrains sur le champ de bataille, les cartes de terrain dans les cimetières ne peuvent pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Et alors, j'aimerais juste parler 2 secondes sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont bugué sur cette carte. Ils ont fait ouais, mais du coup, toi. Non. Que vos adversaires contrôlent. Voilà, c'est les capacités et c'est tous les lands. C'est les lands adverses et les lands les nôtres. C'est-à-dire qu'en même temps, ça protège vos lands. Et Oui. en même temps, ça empêche les adversaires de commencer à cibler leur land avec des trucs genre je veux faire par exemple au hasard une 20-20 indestructible. Au hasard, totalement au hasard. Donc voilà, eux ils peuvent plus le faire, mais vous pouvez toujours le faire. Parce qu'ils disaient ouais, mais du coup, nous on peut plus cibler nos lands. Non. Vous pouvez absolument interagir totalement sur le champ de bataille. Voilà. Les adversaires ne le peuvent plus. Et ce qu'il faut se rendre compte de plus en plus avec les cartes un peu de bear comme ça, de hate beer, qui sont sorties pour 2, Oui. c'est que au tout début à l'époque, c'était vachement des cartes qui touchaient tout le monde. Talia. Voilà, Talia. Et au fur et à mesure que maintenant ça avance, Wizard a tendance à faire des cartes qui vont vraiment être là pour toucher l'adversaire et pas vous en fait. Avec notamment le de Tid. Oui, ou même Talia V2 pour commencer. Oui, moi je pensais l'autre Talia, enfin la Talia humaine qui fait seulement pendant ton tour, mais. C'est ça, Tide Taker, je sais pas quoi. Voilà. Donc voilà. Dim. Et donc on pense tout de suite quand on va penser à tout ce qui est mono blanc, blanc vert. Enfin tout ce qui est blanc. Et la deuxième capa qui dit vos adversaires, pareil, adversaires ne peuvent pas jouer les cartes de terrain depuis le cimetière. Donc tout ce qui est creuser du monde, Ramuna, pour creuser des mondes, Life from the Loam. Voilà, et moi je lui avais pas pensé, mais toujours en regardant la vidéo de la Team Chronicle, ça bloque Teferi, la combo chaîne. Voile de chaîne, il peut pas cibler ses propres terrains pour les dégager. Voilà. Donc, c'est parce que Teferi fait -4, dégager jusqu'à 4 permanents ciblés. C'est ça, et donc il n'a pas le droit de cibler ses terrains. Il peut cibler ses cailloux et tout ça, mais il pourra pas cibler ses terrains. Donc pas mauvais. Très très bon, hein, je veux dire. En plus en mono blanc, si à un moment tu joues contre un jeu à la J-Trog, oui. À la 2 tu switches sur ça. Et même tout ce qui est un peu dans le miroir, moi je pense que je vais passer sur ça parce qu'en fait pour
Pour 2, tu bloques la Isamaru ou tout ça. Bah, c'est une 2-3 volts déjà, ça passe au-dessus. Et ça bloque tout ce qui est 2-2. C'est ça, et ça bloque tout ce qui est 2-2. Donc, ouais, non, c'est une bonne carte. Voire peut-être même des fois le mec qui met en premier général, quoi. Oui, avoir de la méta, ouais. Ok, très très bon. Voilà. Alors, attention. Alors, beaucoup de texte. Beaucoup de texte. Donc, on a une 1-3 piétinement. Super fort en rouge, bien 3 piétinement, dis donc. Voilà. Oh là là. Alors, à chaque fois que la créature qu'il attaque, on peut lancer une carte d'éphémère ou de rituel avec un coût converti de mana inférieur ou égal à la force de l'arcaniste, donc de lui. Donc ça va souvent être 1 dans mono rouge. Et on n'est pas obligé de payer son coût de mana, et si elle doit être mise dans le cimetière, on l'exile à la place. Et du coup, on peut faire Invigorate. Become immense berserk, après on attaque et on refait un berserk gratuitement. Donc dans rouge vert alors. on tient des trucs. Non, alors pourquoi les gens sont un peu hype sur cette carte? Moi, la première chose que je vois, si tu let me guess comme on dit en anglais, laisse-moi deviner, je dirais c'est parce que l'effet s'active au moment où tu attaques. Oui. Donc il n'y a pas besoin de toucher. Voilà. Je vois qu'il y a déjà un petit côté, donc c'est pas genre comme certaines cartes qui font si tu touches l'adversaire tu fais un truc. Là c'est je déclare mes attaquants, trigger. C'est ça. Et imaginons, tour X, bolt, tour d'après, j'attaque, bolt. Voilà. Alors du coup, tu le verrais dans quoi? Mono rouge. Est-ce que c'est vraiment fort dans le mono rouge? Tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, Zach sort de ce corps. Ah, moi, déjà, pour 2, t'as une 1-3, donc... Bah oui, mais pour 2, une 1-3 en mono rouge, on va pas se mentir. Hein. Moi, j'ai des 2-1 ou des 2-2 pour 1 en mono rouge. Hein. Ouais, mais il a tous les spells... En fait, c'est tous les spells à 1 qui peuvent rejouer. Ouais. Oui, ok. Donc, ça n'a pas la célérité, il faut que ça survive un tour, ça met que 1. Il faut pas voir ça comme un drop à 2. Hein. Ça prendra pas la place des drops à 2, célérité et tout ça. C'est un drop à 3, ça. Hein. Oui, il faut plutôt le voir comme un autre drop à 3 ou qui arrive potentiellement tour 2 si on n'a rien d'autre à jouer. D'accord. Ok, bah pourquoi pas. Est-ce que ça peut être joué autre part? Tout ce qui est peut-être bleu-rouge, rouge avec bleu ou gris 6. Ah, genre, comment s'appelle le général qui fait piocher quand tu joues le deuxième spell là? 2-3. Ah, il est plus joué, je vois. Ok. Mais si, genre plutôt genre des Keranos et tout ça. Oui, en Keranos, tu joues pas de créatures, tu joues des races. C'est ça. Non, mais c'est pour ça, je pense que moi je vois vraiment dans le mono rouge. Vous avez le droit en commentaire de mettre Simon bouh. Ouais. Je vois ça dans le mono rouge. Allons-y. Ah. Le fameux l'égaré. Alors Cousins, il va où? Alors il est flavor. Voilà. Il va où? Il va dans Simic forcément. Pourquoi il va dans Simic? Parce que c'est la couleur qui peut tuto directement des créatures sur le champ de bataille avec des comment ça s'appelle des pods avec des vanifars, des trucs qu'on a le droit de jouer toujours dans le pack, pas dans le général. Pas dans le commandeur. Voilà, tout ce genre d'effet là qu'il fait arriver finalement en jeu et qui derrière a besoin de le sacrifier avec évolution hermétique ou des trucs comme ça. Du coup, en fait, ça peut être pas mal comme une sorte de petite machine à CA qui est là voilà, quand on a envie de lancer pod, quand on a envie de lancer... D'accord, c'est parce que c'est flavor. Et c'est super flavor, je veux dire. Au bout d'un moment, quand tu arrives à une partie et que tu dis à l'adversaire je vais chercher... Tu poses pod tour 2. Tour 3, tu sacrifies ton dork et tu vas chercher et tu pioches 2. J'avais vu une combo. L'adversaire, il est obligé de concéder. Je veux dire, il voit tellement de flavor, il fait non, je ne peux pas continuer cette partie. J'ai vu une combo en multi à base de justement de lui. Ah bah, tu m'étonnes. Et si tu joues en tricolore, donc vert, bleu, noir, et derrière tu le... Attends, ça marche pas, c'est quand il vient de la bibliothèque. Ouais. Voilà. Parce que tu le réanimes, je pense que c'était que quand il arrive sans l'avoir casté. Non. Sinon, en tant que commandeur, pour 2, je suis à 2. Et... Tu me le tues, il va dans ma bibliothèque, je le mets dans ma zone de commandeur pour cache 2. Ça serait plus fort. Hein. Ça serait beaucoup plus fort en DC. Non, on l'a mis pour le flavor, je pense. Je pense que c'est moi qui lui ai demandé de la rajouter. Excusez-moi, voilà, c'était. Il est égaré. Ma petite intervention dans cette vidéo. Je laisse Simon continuer avec un petit peu ses vraies cartes. On a parlé d'un chat, on en parle d'un deuxième. Alors, je pense pas qu'il va rentrer forcément en mode auto-in dans Arabo. Mais il y a des listes qui sont plutôt all-in, donc qui vont jouer un ou deux drops à 3 de manière générale.
et qui vont jouer pour 2 les 3-1 Vanilla. Et donc, est-ce que ça pourrait pas remplacer pour avoir l'initiative pour qu'ils tiennent un peu plus le board que les 3 qu'ils puissent mieux attaquer en fait. Voilà. En mode, même si tu as un bon bloqueur, je peux peut-être le tuer plus facilement. Parce que 3-1 passe du coup 4, enfin passe 6-4. Du coup, elle peut quand même mourir là, du coup. Alors, Gurmag ou autre, mais ça serait plus sur les gros body. Là, elle passe 5-4, mais elle a quand même initiative. Donc, voilà, ou pour tout ce qui est contact mortel. Alors, ça, c'est les joueurs de chat qui nous le diront. Voilà, c'était plus pour annoncer qu'il y avait encore un autre chat. Alors. Attention, Plume. Attention. On va pas se mentir, pour 3, c'est une 3-4 vol. Voilà, c'est les joueurs, j'ai vu 2-3 joueurs le tester. Moi, je le vois pas en tant que général lui-même, parce que ça demande un build beaucoup trop centré sur le général, et on a bien vu que ça ne marche pas en ce moment. Tout ce qui est, c'est un peu, ça serait un Doran-like, sauf que déjà les couleurs sont moins bonnes. Et ça serait plus genre pour 3 une 3-4 vol en mode aggro, voire à changer sur Tajik. Est-ce que je pense pas que Tajik ait envie de changer pour une 3-4, même si c'est un bon body, mais j'ai vu des gens en parler, donc je tenais à dire que il existait. Ouais, c'est ça. Après, la question qui se pose, et qu'on a tous sur toutes les langues, c'est est-ce que c'est meilleur que Zada? Zada pour 4 une 3-3 qui fait. Mais en rouge. En rouge. Ah oui, ouais, non, voilà. non, mais je taquine. Alors, en vrai, c'est ce qui est un peu triste avec cette carte, moi qui la regarde un peu d'un œil un peu nouveau, c'est quand limite t'as envie de dire, mais le texte on s'en fiche en fait. Voilà. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est que c'est pas un texte qui correspond vraiment à ce que tu veux faire en Boros. Dans le sens où, généralement dans Boros, tu vas rarement faire des rituels ou des éphémères sur tes créas. Tu veux plutôt blaster et défoncer les créas adverses ou l'adversaire. Les sorts de boost, c'est plus en grul en fait que tu veux les faire. Là, souvent, tu vas avoir en blanc des sorts de protection qui vont faire genre scry, protection. Alors, les sorts de protection peuvent la protéger et revenir. Le seul souci, c'est que c'est pareil, ça revient pas au même moment, ça revient à la fin à la prochaine étape de fin en fait. Voilà, et le problème aussi, c'est que il faut le recaster. C'est pas comme. Comment ça s'appelait? Tu le castes, tu l'exiles et tu le rejoues à ton équipe. Ça, ouais, c'est pas. J'ai oublié, mais oui, tout à fait. Voilà. Non, ouais. Après, voilà, si vous avez envie d'avoir en blanc, rouge, aggro une 3-4 vol, avec des fois un petit côté bonus. Mais voilà. Je pense que ça vaut pas le coup d'avoir tout un build tout autour. Parce qu'en fait, il va se prendre. Tu le poses à tour 3, il meurt. Après, il va pas mourir si facilement, puisqu'il est à 4. Donc, déjà, les blasts, il se les prend pas. Il prend tous les blasts à 4. Et ils sont de plus en plus joués. C'est vrai. À cause de, justement, en fait, vu qu'on dit toujours, il faut que ça soit buff-proof, sauf que les joueurs de rouge, ils ont fait, mais attends, on va commencer à jouer des trucs à 4. Ouais, le problème des trucs à 4, c'est que souvent ça cible. Soit c'est super cher, soit ça cible que les créatures. Voilà. Et après aussi, il prend tout ce qui est noir, il prend tout ce qui est blanc. C'est pas invincible. Ouais, en gros, non. Voilà. Je pense pas que ça sera joué, mais vu que j'ai vu 2-3 personnes se hyper dessus, je voulais en parler. On passe à la suite. Alors ça c'est pareil. Nope. On passe à la suite. C'est. Non. Enfin moi j'ai lu 2 secondes la carte avant de comprendre. En gros c'est Maître Gobelin et War. Voilà. Enfin c'est les deux qui sont sortis mais en moins bien en fait. C'est ça, sauf que c'est. Parce que eux ils font un token où le tour ils arrivent quoi. Il y a des jeux gobelins qui sont. Les gens sont en train de se hyper sur Gobelin en mode on n'est pas obligé de jouer mono rouge burn. On peut jouer mono rouge gobelin et ça rentre. Parce que lui il est légendaire, du coup tu peux le jouer en tant que général. Ouais, mais c'est même pas forcément en général, ça serait plus dans le pack en mode un troisième gobelin plaît bien. J'avais vu, j'ai fait une partie, il jouait pour 3 la 2-2 qui donne plus 1 et célérité à tous les autres gobelins. Ouais. Et donc il arrive, il attaque, il devient 3. 2-3. Et vu qu'il donnait plus 1, il avait 3-2, tu mets 3 tokens. Ouais. Voilà, mais bon. Je pense pas que ça soit. Ça me rend pas à fou, mais bon, après on y va. Alors, parlons de choses un peu plus sérieuses. Déjà, c'est bleu et c'est mythique. Voilà, et c'est Kefnet. Donc, forcément, je veux dire, toi qui as joué Kefnet pendant des années. J'ai joué Kefnet. Dis-moi que c'est meilleur que l'autre. C'est meilleur que l'autre, oui, clairement. Il n'y a pas de tortiller. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau? Alors, moi, je vais déjà, on a un body. On a déjà pour 4, je vois une 4-5 vol. En bleu, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le bleu, normalement, a des créatures pourraves.
Voilà. Enfin, au niveau des stats. Au niveau des statistiques, hein, pas au niveau des effets. Au niveau des effets, c'est vraiment celles qui sont le plus broken. Snap, ça doit être une carte rouge à base, Snap. C'est pour ça qu'ils essayent depuis des années de faire des versions rouges de Snap, mais... alors du coup, là, ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que là, pour 4, avoir une 4-5 vols, c'est énorme en bleu. Généralement, quand on rajoute une capacité d'évasion à une carte et qu'en plus, t'es dans une couleur mono-bleu, on a plus l'habitude d'avoir des 2-2 vols ou des 3-3 vols pour 4, quoi. Voilà. Et c'est tout, quoi. Là, pour 4, on a une 4-5 vols, donc déjà, rien qu'avant de lire l'effet, je trouve ça cool. Il a l'effet des dieux, donc ça, on va... Alors, l'effet de tous les dieux qu'il a, c'est qu'en gros, quand il meurt ou quand il est mis en exil, donc c'est-à-dire même s'il se prend Sword ou Path to Exile, tu peux le mettre en troisième position. Ce qui peut être sympa, ça va permettre d'avoir une sorte de... Pour le jeu mono bleu, une win-con alternative. Oui, mais... souvent, les jeux vont jouer pas beaucoup de créatures, ils vont souvent jouer un snap, une click, un true name. Sauf que ce genre de pack n'existe plus et ils vont tuer à la Miracle. C'est ça. Voilà. Et là à côté on a, mais ça peut être aussi pour les versions contrôle, on a, vous pouvez révéler la première carte que vous piochez à chaque tour au moment où vous la piochez. Donc en gros c'est une sorte d'effet miracle. Oui. À chaque fois que vous révélez une carte d'éphémère ou de rituel, de cette manière copiez cette carte et vous pouvez la lancer cette copie coûte 2 de moins. Donc en gros on a un dieu qui dans un jeu qui va jouer une trentaine de rituels ou d'éphémères, voire plus, une quarantaine. Voilà. T'as une chance sur 2 de pouvoir draw 2 en gros à... Voilà, j'ai joué, en ce moment je teste un peu sur Coca et j'ai vu une personne qui jouait l'artefact qui pour 1 tu l'engages, tu exiles un nombre de cartes de ta main, tu pioches le même nombre et tu remets les cartes sur... Donc tu mets au-dessus de ta bibliothèque, Donc il pouvait setup tout ce qu'il voulait et en fait par exemple on va penser directement au tour supplémentaire qu'on voit la on va faire double tour supplémentaire dont chaque tour sup c'est un double tour sup. Et en plus, le premier coûte 2 de moins, donc du coup, derrière, tu peux faire des spells. Et donc, avec cet artefact et un tour supplémentaire, c'est tour infini. Ah oui. Parce que en fait, tu vas jamais le jouer, tu vas que jouer les copies. Tu le remets à chaque fois au-dessus. Voilà. Donc, tu peux faire une combo tour infini. Ouais, donc c'est franchement sympa. Et puis, bon, on n'a pas le droit de jouer Toupie, mais voilà, avec Toupie, c'était meilleur encore, mais... Qu'est-ce qui n'est pas meilleur avec Toupie, en fait? C'est ça la question qu'on se pose. Le format. Ouais, donc une bonne carte pour mono bleu. Je pense que ça peut être une alternative à Kefnet. Je pense que Kefnet commence à se prendre un peu de... Et puis c'est une créature qui peut jouer dans des packs comme Teferi, totalement. Tu vois, genre, ça peut rentrer dans le pack. J'ai dit Kefnet, je pensais à Teferi, voilà. Parce qu'une alternative à Kefnet c'est très très facile, hein, parce que c'est pas joué, je crois. À moins que pendant que j'ai arrêté le format, Kefnet soit devenu God tier et que je ne le sache pas. Mais on pense au swap de général, mais on le pensait pas. On peut penser dans Mono Bleu justement sur Teferi en mode on tombe contre Gadok. Ouais. Ok. Ouais. Genre j'ai une 4-5 vol. J'ai une 4-5 vol. Et puis des fois les gens ils s'attendent tellement à ce que tu partes en combo que ils sont là en mode ils vont commencer à se piquer pour essayer d'accélérer. Ils vont pas chercher leurs anti-bêtes, ils vont faire un gros et du coup toi tu poses une 4-5 vol, il fait boum, 1, 2, 3 et c'est bon. Ok, voilà. Ok, on continue. Alors, une carte blanche qui est mythique, qui est flavor, c'est la dernière fois qu'on le voit. Je me tais, je te laisse parler, je sens que tu vas kiffer. Alors pour 3, on a donc pour 3, on a un Planeswalker Gideon qui arrive à 4 de loyauté, qui a un +1 et un -6. Le +1, jusqu'à une autre créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon vos choix vigilance, lien de vie ou indestructibilité. Jusqu'à la fin du tour, pas jusqu'à la fin du tour adverse comme par exemple Kitéon. Ça aurait été un peu plus fort. Voilà. Et le -6 qui fait exiler le permanent non terrain ciblé. Donc pas mauvais, mais on va pas souvent l'utiliser. Et la partie qui nous intéresse, tant que c'est notre tour, c'est une 4/4 indestructible. Et la deuxième partie, on prévient toutes les blessures qui devraient être infligées à Gideon pendant notre tour. Donc là, en gros, t'es en train de dire que pour 3, pardon. T'as une 4/4 pour 3, on a une 4/4 indestructible qui peut même pas se faire enlever les marqueurs hurletés pendant ton tour. Voilà. Qui en plus peut donner un effet à une autre créature, indestructible pour une phase d'attaque ou une vigilance pour pouvoir attaquer et re-être en défense après. Et lui, ensuite, tu es en train de me dire qu'on a un Planeswalker qui te dit Pitting Needle, je m'en bats les steaks. Voilà. Parce qu'on est d'accord, hein. Oui. Pitting Needle, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire le +1. Tous les Gideons, tu ne peux plus faire le -6. Oui. Par contre, là, tu as quand même une 4/4 indestructible. Tous les tours. Et donc, à savoir, je la teste en ce moment. Ça prend pas Bolt à ton tour.
Ça oblige à jouer les anti-bêtes en fait, enfin même pas les anti-bêtes, les spells de burn pendant le tour adverse. Bon après c'est pas... Oui mais dans le contrôle par exemple, ça l'ennuie. Le tour où ça arrive, ça se protège avec la vigilance parce que souvent on va jouer une bête à 2 le tour suivant, le tour précédent, et donc on joue vigilance s'il attaque, il peut bloquer au cas où. Et au tour adverse, ça prend pas les brasses. Ça prend pas les brasses au tour adverse, donc c'est vraiment... Ça prend terminus mais pendant ton tour, mais voilà c'est ça. Et du coup le moins... Ça prend pas terminus à son tour. Pendant ton tour. Oui, mais il faut qu'il fasse brainstorm. T'inquiète, le talent. Oui, et le moins 6, c'est pas déconnant parce que c'est une des rares fois où JDO a un effet comme ça, où c'est un effet de gestion en fait. Voilà. Et contre des jeux qui sont un peu contrôle, qui sont là et qui finalement n'arrivent pas à le gérer, pouvoir exiler un petit enchant, un truc, un voile de chaîne. Les Gideon à 4, les Planeswalkers Gideon à 4, il y en a, enfin les Planeswalkers Gideon de manière générale étaient déjà joués. Sauf qu'à chaque fois, l'effet de créature, c'était un +1 ou un +0. Et donc... en fait, en gros, c'est pour ça qu'on vous disait celui-là, il est un peu différent des autres. Parce que du coup, en fait, il a son effet, son troisième effet. Parce qu'en fait, tous les tours. Son -6, c'est son ulti, en fait, on va pas se mentir. Oui. Et son 0, parce que c'est souvent ça pour JDR. Oui. Le 0, je me transforme en créature. Son 0, il est intégré en fait. C'est ça, il le fait tous les tours, voilà. Et en plus on peut donner la vigilance. Et du coup en fait lui son effet statique c'est juste prévenir les blessures qui devraient lui être infligées pendant ton tour, ça c'est son effet statique. Et il a cet autre effet statique qui remplace le 0, donc c'est pour ça qu'il est quand même mythique, parce qu'il a 3 effets. Voilà, et il est très très bon. Pour l'avoir testé, il sera mono blanc, tout ce qui est blanc un peu aggro, c'est joué. Même dans blanc rouge. Hein. Oui, blanc rouge, blanc vert. Je pense qu'on les a fait. On les a fait, parce que blanc bleu c'est rarement un coup. Vas-y. Après. On continue. Alors, ça c'est moi. Voilà, c'est pour lui. Moi j'étais pas sûr de la mettre. Et ma deuxième intervention, c'est parce qu'en fait c'est une carte qui est unco, c'est vrai, mais qui est très très sous-estimée. Parce qu'en fait on a quand même pour 3 ici un Planeswalker qui au pire des cas, aura fait une sorte d'impulse. Si jamais il l'attaque, plus Fog. Alors fait Impulse, plus je gagne 3 points de vie. Voilà. Donc ça c'est le pire des cas. Ensuite, le second pire des cas, c'est que si la tue pas, j'aurais fait double Impulse. Alors c'est pas un vrai Impulse parce que tu peux pas prendre créature ou terrain. Mais pour les jeux qui sont des jeux combo ou contrôle, en fait ce que tu cherches généralement quand tu vas chercher, c'est des créatures. Ça va être des éphémères, des rituels, des enchantements, des planeswalkers. Ça va être chercher du gaz. Donc elle a quand même ce côté-là qui est quand même super cool, et l'effet statique c'est quand même un effet où les gens ne sont pas du tout habitués à jouer autour. On rappelle de Léovold, les gens ne sont pas habitués à tourner autour de Léovold. Le nombre de gens qui sont là, tu poses Léovold, ils font ok à mon tour, brainstorm. Voilà. Là c'est pareil en fait, tu empêches les joueurs adverses de piocher, donc pour les jeux contrôle, dans les miroirs de contrôle c'est super fort. Voilà. Mais même si c'est pas un miroir de contrôle, quand tu joues un pack combo comme Teferi, pouvoir faire Impulse et chercher 2 tours sup, c'est quand même pas mal en fait. Et même s'il fait pas Impulse et il fait une fois Impulse et il fait gérer, dans Teferi, t'es content. C'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il a fait une fois Impulse, il fait gérer, t'as 3 dommages qui sont pas venus sur toi et t'as fait quand même ton Impulse. Donc pour un mana de plus qu'un Impulse, tu as Impulse plus... Mini-Fog. Un mini-Fog. Et aussi un pack qu'on n'a pas pensé, c'est aussi avec Animatu, où en fait tu fais, tant qu'il n'est pas géré, tous les tours tu vas faire des impulses. Tu peux faire des impulses en blinkant à chaque fois. Voilà, donc, et c'est pas un Planeswalker à 4, c'est un Planeswalker à 3. C'est ça, donc je pense que vraiment c'est une carte qui a été... Moi-même, elle est passée sous le radar, je l'ai vue, j'ai pas trop fait attention, et quand je suis revenu dessus, je trouve que vraiment ça... En fait, on est resté sur le fait que c'était unco, donc on s'est dit ça va pas forcément être super bon, et on a regardé la capa, on a fait la capa statique, et on a fait ça va être correct. Ça, la capa statique, en fait, on s'est dit mais tu vas pas payer 3 pour juste cette capa statique. Et en fait, là, c'est un des Planeswalkers où c'est l'inverse, on s'en fiche un peu de la capa statique, c'est juste le -2 qui est vraiment intéressant. Voilà. On passe à la suite. Je te laisse reprendre la main, cher ami. Alors... On a Seili, c'est l'inverse en fait. Voilà, c'est l'inverse, c'est... comment il s'appelle Young Pyro à 3. Voilà, sauf que par contre, contrairement aux autres formats, ici en Duel Commander, on a l'identité couleur. C'est pour ça que les Planeswalkers hybrides, en fait, finalement, on en a beaucoup moins d'intéressant. Parce que là, si tu joues pas minimum bleu-rouge, tu peux pas le jouer. Voilà. Alors que dans d'autres formats, en fait, ça apporte un Young Pyro à genre bleu-noir, bleu-vert, mono-bleu,
bleu-blanc. C'est ça. Et en fait, c'est... Et donc moi je la verrais bien dans tout ce qui est, justement on parlait de Keranos et les double Planeswalker, les Planeswalker partenaires. Je le verrais bien parce que justement ça prend pas les brasses. Ça prend pas les brasses, ça Et prend donc, pas le push, le sword, Voilà, donc ça peut permettre de gagner de la tempo en mettant des petits bodies pour bloquer, de gagner le temps jusqu'à être... Il se protège lui-même. Voilà, et en mode, j'ai fait... c'est bon, maintenant que j'ai ma main, il a gagné assez de tempo, même si tu l'as géré, il a gagné 1 ou 2 tours. Et c'est parti, la bataille de CH, je l'ai déjà gagnée et tu pourras plus revenir. C'est ça. Après, il faut se rendre compte que le -2 servira quasiment jamais. Oui. Parce qu'en gros, tu prends un artefact que tu contrôles et il devient une copie d'un autre artefact ou d'une autre créature jusqu'à la fin du tour. Ça va être rarement le cas, je veux dire... Peut-être les cailloux qui peuvent devenir des créatures. Tu peux essayer de faire un caillou qui devient un true name. Ou un de tes tokens qui devient un deuxième caillou pour t'accélérer en mana. Voilà. Tu sors de choses où à un moment, si tu vois vraiment, t'as une sorte de petit caillou et tu vois une grosse créature adverse, tu prends ton token, tu le transformes en grosse créa et t'attaques. Mais ça va être pas super intéressant. Voilà, ça va souvent être une emblème, il faut pas se mentir. C'est ça, exactement. On continue. Voilà, après, il a fait beaucoup parler de lui, on parlait des cartes qui sont intéressantes dans tous les formats et je pense que c'est le cas. Donc déjà, Teferi, dans les miroirs de contrôle, le statique, voilà. Chaque adversaire ne peut lancer que des sorts que lorsqu'il pourrait lancer un rituel. En gros, dans le miroir de contrôle, il te dit faut que tu le contres au moment où il arrive. Voilà. Faut que tu le contres là, parce que si tu le contres pas là, c'est-à-dire que tes contres servent plus à rien. Tes seuls moyens de gestion, c'est des rings. Il y a les rings, et sauf que le mec en fait il te met un contre, toi tu peux pas te battre derrière. Voilà. Et non, dans le miroir de contrôle c'est génial. Ça empêche aussi toutes les cartes un peu qui sont Flash, un peu Miracle et compagnie, Flash. Voilà, les capas qui ont Miracle, c'est mort. Les capas qui ont Suspension, les cartes Suspension, c'est mort aussi. Toutes ces cartes-là, ça les calme, mais c'est quand même pas mal. Et puis ouais, c'est plutôt cool en fait de pouvoir de l'avoir à 3 mana pour 4. Voilà. Et déjà, voilà, deuxième point, pour 3, on a 4 de loyauté, ce qui est monstrueux. Et on va souvent faire le +1, qui nous permet de dire le problème de contrôle, c'est que tu n'as pas envie forcément de te tapoter pendant ton tour. Donc tu vas faire +1 à toi, ok, tu m'attaques, je te brasse à ce tour-là et seulement après. Suprême verdict en éphémère. Voilà. Magnifique. Et Ponder fin de tour. Et après, le -3 fait piocher et boost un permanent, donc terrain, et non Planeswalker. C'est ça. Et tu pioches une carte. Tu pioches une carte. Et on parlait d'Animatu. Je pense qu'Animatu a vraiment beaucoup gagné dans cette extension. En mode, il arrive, -3, je boost le truc, je draw, je le... Ce qui est fort, c'est qu'en fait, ils sont -3, ça le protège. Donc en gros, tu le poses sur 3, tu remontes une créa adverse, tu pioches une carte. Donc toi, au pire, tu as quand même pioché une carte. Derrière, tu as gagné du tempo et toi, tu as quand même encore un Planeswalker puisqu'il survit à son -3. Oui. Donc lui, c'est en gros, soit il gère son Planeswalker, donc toi, du coup, tu auras fait tempo, remplacement de la carte, plus j'ai cramé une T-Bolt ou un de tes trucs. C'est pas mauvais. Sachant qu'en plus, ce qui est bien, c'est que contrairement à un genre de cartes où on dit genre comme Reflector Mage, parce que les gens l'ont un peu comparé à Reflector Mage, parce que c'est un peu le même genre d'effet, là, tu pioches derrière et en plus, tu peux renvoyer un artefact ou un enchantement. Oui. Et donc ça c'est quand même sympa, si y a un artefact qui te gêne, qui te dérange, boum, tu le bounces. En leg, tu peux te permettre de le contrer après. En leg, on pense souvent à Calice, qui est pénible. T'es là, tu fais, écoute, je te remonte ton Calice, tu pioches une carte, j'ai pas pu te le contrer tour 1. Autre chose, on dit il passe à 1, sauf que mais il peut pas mourir sur Bolt à ce tour. Ah ouais, donc il faut attendre le tour adverse de l'adversaire pour qu'il le bolt en rituel, et là tu peux avoir ton contre. Généralement, de toute façon, le tour adverse de l'adversaire, c'est souvent pendant son tour, quoi. Tu m'as compris. Donc, je pense vraiment c'est l'une des meilleures cartes de l'extension. On va pas se mentir. Ouais. Enfin, moi j'aime bien. Après, le seul problème qu'elle a, c'est que les gens sont un peu enflammés dessus. C'est qu'elle gagne pas une partie toute seule. Oui. Les gens sont enflammés un peu. Ouais, mais c'est un Planeswalker, c'est un emblème. Pareil, on vient, il fait des effets cool, mais tout seul derrière, il vous fera rien d'autre que d'être cool en fait. Il manque le petit ulti. C'est ça, encore heureux. Oui, non, un Planeswalker à 3 avec un ulti. C'est que lui, voilà, il va vous permettre de jouer des spells, il va pouvoir mettre de bouncer une créa, mais il n'est pas un moteur ACA, il fait pas des trucs de fou tout seul. Mais c'est sympa.
Sympa. Voilà, c'est sympa. Après, on va quand même en parler. Hugin V2. Je pense qu'on va pas justement on parlait de Teferi où la capa statique est bonne. Là je pense que ça va pas forcément être intéressant. La capa statique on s'en fout un peu, sauf si tu joues vraiment un jeu rampe caillou, et genre il y a des jeux rampe caillou un peu comme Wanderer qui pourraient être intéressés. Oui, sauf que quand tu l'as posé t'as déjà mis tes cailloux en fait. Ça veut dire que du coup tu peux faire T2 cailloux, T3 cailloux, tu le poses lui, et derrière tu peux poser caillou. Mais bon, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un Planeswalker qui a un +1 qui a été vraiment pas assez bien vu par les gens. Oui. Parce qu'en gros, on fait une sorte de morph avec la carte dessus de la bibliothèque. Voilà. Mais sauf que les gens, ils ont l'habitude de morph, quand la 2 meurt, on perd la carte, quoi. Ouais. Là, en fait, la carte, quand il quitte le champ de bataille, c'est-à-dire que même qu'il se fasse exiler ou machin, on s'en fiche, en fait, tu prends la carte et tu la mets dans ta main. C'est ça en fait, c'est le jeton de créature de 2, voilà. Et ouais, tu crées un jeton de... C'est ça en fait, tu mets dans l'exil et tu mets un crayon. Et du coup, ce qui fait qu'en fait, il fait du CA avec son +1. C'est-à-dire qu'il fait en sorte, voilà, je m'exile la carte du dessus, j'ai un token, je peux me faire une armée de tokens en faisant du plus. Voilà. On parlait, moi je le vois bien dans Mono Bleu, où ça peut être un mini Emrakul V2 justement. En mode, il gagne, c'est un kill alternatif où il gagne. Et derrière, si tu m'as tué mes tokens, tu m'as fait une brasse, tu m'as bounzé, boum, je draw en fait, j'ai des cartes en plus. Et le -3 est pas mauvais. Et le -3 est franchement pas dégueu, il arrive, il fait bon, je détruis un permanent qui a au moins une couleur. Donc c'est à dire que, en gros, tu peux pas détruire les landes ou les Arthos, mais tu peux détruire un Planeswalker, un enchantement, un artefact. C'est une carte incolore, donc qui peut permettre à des jeux qui ont pas de moyens de gérer les enchants, de gérer les enchants. Voilà. On parle pas Cramp mono vert qui joue des fois à Pierre de l'Oubli et compagnie, c'est très bon. Et il y a même des trucs débiles à faire en vrai. Mais je pense que les gens sont trop restés sur la capa. Comme Nerset. C'est ça. Ils sont trop restés sur la capa. Le -3 est pas mal, il y a même des gens qui sont amusés sur Coca à tester avec l'artefact qui dit que tu dis une couleur. Tous les permanents deviennent de cette couleur, et ils ont commencé à faire Piou ton land. Un peu comme l'esprit à X. L'esprit à X, ouais. Où pour 4, t'as l'esprit, dès que tu joues un spell d'esprit ou d'aura, d'arcane, tu détruis tous les permanents à X. Ça, tu me fais à 0, tu brasses les landes. Bref, donc voilà, c'est pas trop mauvais. Donc je pense que c'est jouable. Voilà, je pense que ça sera en kill alternatif dans plusieurs packs. Alors pour les gens qui se posent la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas son copain Karn ? C'est parce que son copain Karn, le plus grand intérêt de son copain Karn, c'est le -3 qui permet de chercher dans l'exil ou dans la réserve, mais on n'a pas de réserve en DC. Donc, Et le copain de Karn, par contre, sera joué en commandeur multijoueur. En mode, y a énormément de cailloux, et donc là, t'arrives, tu fais... Elle met tous les cailloux, ouais. Voilà. Ok, continuons. On a beaucoup parlé d'Animatu, et je pense que c'est le plus gros ajout pour elle, et je pense que vraiment le pack va commencer à devenir vraiment solide avec cette carte. Pour 3, on fait un Drain 3 sur n'importe quelle cible. En fait, pour 3, on a en blanc-noir, on a comment ça s'appelle Hélice d'éclair. Voilà. On a un Hélice d'éclair qui laisse ensuite un enchantement qui nous permet ensuite. Soit de le blink dans Animatu ou dans les jeux qui vont pouvoir la blinker. Et le deuxième effet, chaque fois qu'un adversaire attaque un Planeswalker que vous contrôlez avec au moins une créature, le serment de Kaya inflige 2 blessures au joueur et vous gagnez 2 points de vie. Donc ça veut dire dans Animatu, ça dissuade un peu les gens d'attaquer Animatu en fait. Voilà, et même des fois tu es obligé de la gérer parce que en fait Animatu sinon elle va faire je blink et tu es obligé de la gérer, mais en plus elle fait un drain. Donc ça veut dire, imaginons tour 3 tu poses serment de Kaya, tu gères sa bête, tu gagnes 3. Tour 4 tu mets Animatu, blink, tu regères une bête, tu gagnes 3. Il te gère Animatu, au total, tu as gagné 8. Ouais, c'est sûr. Aggro ne revient pas. En fait, c'est la carte qui tue Aggro dans Animatu. Je pense vraiment que la carte, Animatu, grâce à cette carte, va devenir vraiment bonne. Tu me l'as vendu, je l'achète. Non, voilà. Alors, je joue pas blanc-noir. Mais en plus, dans noir, blanc, enchantement, tu le cherches très facilement. Clairement. Ok, voilà. Continuons. Alors ça, c'est... Voilà, j'en parle, mais c'est plus pour fun. Voilà, on le voit bien le NOP. Il faut pas le voir comme un contre, mais je le verrais bien dans Mono Bleu Hytale
En mode pour 2, tu joues ton spell, tu le renvoies dans ta main et tu peux le rejouer. Genre High Tide, Time Spiral et tout ce genre de choses pour avoir un deuxième. Parfait. Je sais pas si c'est une carte qui fait absolument rien tout seul presque. Oui, super. C'est pour ça que. Mais si jamais elle commence à rentrer dans toutes les listes. Je crois que la carte suivante nous appelle. Ah. Voilà. Ah. Mépris selon le tyran, pour 2, ça fait un peu tout. En gros, c'est soit tu fais anti-bet, soit tu fais boon, c'est ça? Voilà. C'est en bleu-noir, c'est un anti-bet en plus. C'est pas mal, après voilà, t'as déjà pas mal d'anti-bet. Ensuite, du vert. On va parler de la dernière carte. Tu nous parles pas de la bleue aussi? Quelle bleue? La même, mais en bleu? Si, elle est juste pas dans la liste. D'accord. J'ai oublié de la mettre. Je vais en parler, c'est une carte verte. Moi je parle des cartes vertes. Je te laisse en parler. Alors du coup, les gens qui connaissent Green Sun Zenith, vous avez à peu près la même chose, sauf qu'avec des défauts et des qualités. Donc le côté qualitatif, on va commencer par les défauts. Ouais. Ça coûte 2 verts et ça ne se remélange pas au cimetière. Donc voilà, donc déjà on va dire bouh. Par contre, du coup, quel est le côté plus? Déjà, le côté plus, c'est que ça permet d'avoir une sorte de deuxième, voire troisième Green Sun dans le pack. Et c'est surtout qu'en fait, ça va chercher des créatures de n'importe quelle couleur, premièrement. Donc, c'est-à-dire que, contrairement à Green Sun Zenith, on est obligé de chercher une créature verte, on peut chercher une créature blanche, bleue. Je pense littéralement à des jeux comme Team Atrasios qui ont besoin de chercher une fameuse créature blanche de 1 ou une fameuse créature blanche de 4 pour les 2 combos. Voilà. Ça passe quand même pas mal. Et ensuite, il y a un petit côté sympa, c'est que si jamais on t'a géré ta créature, ici on peut tuto de la bibliothèque ou du cimetière. Donc en gros, ça fait un spell de réanimation en vert. Voilà. Ce qui est quand même pas mal, parce que des spells de réanimation en vert, il n'y en a pas énormément. Voilà. Je reprends des cartes du cimetière et je les mets en main. Là, ça va le remettre directement sur le champ de bataille. Voilà. Et le dernier effet qui est cool, c'est que si on a assez rampé, on a un effet Behemoth. Voilà. Donc du coup, ça peut être un kill dans Team Atrasios. Ça peut être un kill. À faire mana infini. Ça peut être un kill alternatif. Il y a même des jeux qui commencent à s'amuser avec ça, avec Avenger de Zendikar, qui fait quand il arrive sur le champ de bataille, il fait un token 0-1 plante pour chaque terrain qu'il y a. Et du coup, en fait, le but c'est de faire je rampe, je fais summon de la destruction pour 12. Je vais chercher Avenger de Zendikar, il pose 8 tokens. Les 8 tokens gagnent tous plus 9, plus 10, piétinement, enfin plus 10 célérité, et je fais boum. Et X, ouais. C'est ça. Parce que même avec mana infini, en fait, tu vas chercher une créature, elle gagne plus infini, piétinement. Piétinement ou pas? Non, célérité. Juste célérité, voilà, tu cherches une carte avec le piétinement et. Voilà. Et voilà. Non, je pense vraiment la carte. Donc c'est une carte intéressante. Il y a la version bleue qui est le summum c'est le summum, qui est une carte qui est pas ouf, mais qui est intéressante. Pourquoi en DC? Alors, elle sera pas jouée en Legacy, dans d'autres formats. Voilà. Mais en DC intéressante parce qu'en fait, vu qu'on est bloqué par la règle du singleton, voilà. On peut avoir pour plus cher. On est d'accord que c'est vraiment plus cher, mais un deuxième time spiral. Voilà. C'est un time spiral à 12 quand même. L'autre c'est à 6. Voilà. Mais généralement quand on part en combo avec du High Tide compagnie ou l'Arthos, enfin ou du et du coup le but c'est de faire quand même pas mal de mana. Et même sans High Tide, l'effet, enfin pour 2 piocher, enfin 2 X, on pioche. Ou alors c'est Brain Chaser, ça c'est pour ceux qui connaissent. Brain Chaser c'est pour 2 bleus, 1 X, on pioche X cartes. Mais là il y a un petit effet en plus, c'est que si on arrive à 10, en fait on peut faire une sorte de deuxième time spiral. Voilà, où on dégage. Je sais pas si ça sera à jouer, vu que ça dégage pas tous les terrains mais seulement 5, à voir. À voir, mais en tout cas on vous l'a mis. Et voilà, on arrive un peu sur cette fin de vidéo. Alors avant de nous laisser, Simon, qu'est-ce que tu penses de cette édition pour le Duel Commander, toi qui aime bien qui joue beaucoup ce format en ce moment? Ouais, je pense qu'on en a beaucoup parlé pour le moderne, pour le standard, même voire pour le Legacy, et qu'on en a pas énormément parlé pour le Duel Commander. Et pourtant il y a beaucoup d'apports, pas forcément qui vont changer, bouleverser l'écosystème du Duel Commander, mais il y a énormément d'ajouts sympas pour des packs, pas forcément les tiers 1 et qui vont. Voilà. C'est souvent ça avec les éditions de base, en fait, c'est qu'elles apportent des petites choses, mais rarement des choses qui vont bouleverser le Commander. Généralement, ce qui bouleverse le Commander, c'est souvent les éditions Commander qui sont prévues pour elles, parce que du coup, elles vont apporter des généraux soit pétés, soit des nouvelles cartes.
Qui sont prévus pour. Les rares fois où il y a vraiment des cartes qui bouleversent le Commander, c'est quand il y a vraiment genre une carte légendaire qui est... Baral. Jace. Voilà. Pardon. Qui est pas du tout pensée pour le format oui, pas Commander. prévu, Et du coup, ils l'ont mis en légendaire pour justement éviter qu'ils en aient 4 sur le champ de bataille. Mais en fait, en Commander, ça les arrange plus qu'autre chose. Voilà. Donc voilà, bah, sur ce, nous, on espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des commentaires à mettre dessous, bah, n'hésitez pas. Hein. Des cartes qu'on aurait oubliées. Des cartes où vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Ah, moi, il y en a déjà une ou deux. Hein. Et du coup, n'hésitez pas à nous suivre. Et du coup, à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera du coup normalement Modern, Legacy, Vintage. On fait les trois en même temps parce que c'est trop compliqué. Parce que pour le Vintage et le Legacy, souvent, il y a trop peu de cartes pour faire une vidéo à part. Voilà. À très bientôt. Bye bye.